Друзья, всем привет! Поздравляю вас с тем, что мы начали сегодня Je ne sais почти pas вовремя. pourquoi on ne peut pas Да, le за fermer. 7 лет Je vous работы мы félicite почти du fait добрались qu'on такого a уровня commencé что мы à даже temps. ждали. Pendant Смотрим, что cette количество зрителей année, прибавляется, on и a хочу сразу appris à le попросить в faire. начале, сделайте, пожалуйста, Il y a репосты, beaucoup поставьте лайки в de Дроп-чаты, потому spectateurs. что Je чем vous больше prie de открытых mettre des заявляний, чем likes, de больше partager социальные ce сети ранжируют webinaire. нашу трансляцию, тем Si большее vous êtes количество зрителей у нас actifs, сегодня будет. il y aurait Обязательно plus de разместите по чатам, spectateurs может, друзья, aujourd'hui. коллеги или даже чаты инвесторов, Partagez потому ce что не webinaire присоединяйтесь. dans des chats avec Помните, vos что по amis, этой же vos ссылке люди тоже collègues, смогут перейти и avec des посмотреть запись. investisseurs. Et il y aura Ну все, у aussi нас un будет lien запись, pour много интересной regarder информации. ce Мы решили сделать тоже webinaire. такую небольшую хитрость, да, все в записи не оставим. Специально, чтобы Mais было on va посмотреть raccourcir именно un тех, peu кто ce смотрит webinaire прямую pour faire un трансляцию. webinaire Трансляция у нас exclusif pour сегодня ceux очень qui sont важная, en потому что мы direct. подводим не просто Et итоги c'est un месяца, мы подводим webinaire итоги vraiment très полугода, important. полугодия, первых On 6 fait le месяцев bilan работы в des 6 premiers 2025 году. mois Вы de помните, что в l'année начале года перед нами стояла 2024. очень амбициозная Vous vous souvenez задача qu'on a eu финансовая, и мы un ее objectif с вами очень financier успешно vraiment решили. Это можно important знать из новостей. et И on a сегодня генеральный atteint директор Solar cet Group objectif. Сергей Et Семенов более aujourd'hui, подробно le об directeur этом général, расскажет. Sergei Semenov, Поговорим о том, какие у нас va en цели parler. на ближайшие полгода On и va вообще в aborder целом, да, aussi по les развитию objectifs проекта. pour Посмотрим les очень 6 подробно всю mois статистику по prochains. On регистрированным, va по regarder les регистрации, по инвестициям statistiques de и chaque mois en ce qui concerne программу l'enregistrement инвестиционных des проектов Sovelmash. investissements И dans опять же, le конечно, projet ваши de вопросы. Sovelmash. Вопросы можете уже Et писать on va на aussi YouTube, répondre à чат vos зрителям, questions. Vous трансляции. Мы будем pouvez les poser обязательно с maintenant dans le помощью chat спикера, sur руководителя YouTube. партнерской Il программы y aura aussi Юрий d'autres Шевченко и Андрей intervenants, Лобов, Sergei Shevchenko et Andrei развивающий Lobov. курс C'est un Юру. ingénieur Также et un сегодня мы с ним entrepreneur пообщаемся. qui Ну travaille что, Сергей, передаю тебе partout dans слово. le monde. Et Да, maintenant, коллеги, Sergei добрый Semenov, день. je Очень te рад donne la parole. снова Chers присутствовать collègues, здесь сегодня bonjour. на Je suis нашем ravie очередном de faire cette présentation, года. intervention. У нас отчет Aujourd'hui, c'est le 17 juillet 2024. On va faire le bilan des 6 premiers mois de l'année 2024. On fait cette émission en direct en 14 langues parce que les informations seront vraiment importantes et intéressantes. Il y a des questions à aborder qui sont vraiment pertinentes. La nouvelle la plus importante, et c'est une bonne nouvelle, en janvier, on a élaboré un plan ambitieux en ce qui concerne le montant de fonds à transférer à Sovelmash. On a maintenu des tendances de l'année précédente et on a réussi à transférer 300 millions. Et on a dû transférer 600 millions pendant ces 6 mois. On ne savait pas comment le faire, mais maintenant, je félicite tout le monde, nos partenaires. On a transféré 614 millions à Sovelmash. Je vais parler de ce montant. Au début de l'année, on a dit qu'il y a un montant de fonds nécessaire pour les travaux. C'est M. Duyunov qui élabore cette somme nécessaire pour réaliser le projet. Pendant ces 6 mois, l'équipe de Solar Group, les partenaires, les investisseurs se sont orientés vers cet objectif. On a atteint cet objectif, mais maintenant, on a d'autres buts et j'espère que ça vous plaira. Cela montre l'étape de notre projet et il y a une somme de 300 millions de roubles. Est-ce que vous pouvez augmenter le son, s'il vous plaît? Il nous reste une somme de 300 millions de roubles. C'est beaucoup moins qu'il nous a fallu pendant les 6 premiers mois. Je vais vous expliquer comment on va utiliser ces fonds. Il nous faut fermer des devis, il nous faut éliminer tous les problèmes en ce qui concerne les travaux de construction. Il nous faut élaborer un devis, il faut ajuster le devis. Pendant cette période, on va acheter le territoire, la terre.
Puis, on va entretenir le bâtiment, payer à nos employés, on va acheter des équipements additionnels pour produire ce qui est nécessaire et on va utiliser ces fonds pour ce qu'il nous faut entretenir, mais on ne peut pas concrétiser maintenant. Chers collègues, maintenant, c'est l'étape finale de notre projet. On va fermer tous les aspects financiers et on est proche du moment quand notre entreprise va tirer le profit et va être rentable grâce au commerce. On élabore un projet avec M. Doyunov en ce qui concerne le développement des moteurs. Doyunov, M. Doyunov, pendant la 20e étape, l'étape finale, va en parler en détail. On va passer à cette étape après la conclusion de la conformité, la commission pour obtenir la conclusion de la conformité va avoir lieu en septembre et si tout va bien, en octobre, on va avoir cette conclusion de la conformité et on va être capable de mettre notre bureau en service. Et on planifie de faire une conférence à Moscou. Ici, la date sera précisée un peu plus tard et la conférence se tiendra dans une zone économique spéciale. Il y aura des investisseurs russes et étrangers. On va visiter le bureau. On va essayer de le faire lorsqu'il fait beau. On a deux variantes. On peut organiser la conférence avant l'obtention de la conclusion de la conformité ou on peut organiser la conférence après l'obtention de cette conclusion. Dans tout le cas, on peut reporter les dates. Chers collègues, vous savez ce que c'est une étape. Une étape est un délai qui concerne des travaux concrets. On a passé de quelques étapes, on a franchi quelques étapes, on a omis quelques étapes. On va finir, par exemple, la 19e étape quand on va obtenir la conclusion de la conformité. Ça se passera pendant la 20e étape. Quand on change d'étape, l'escompte départ d'investissement est réduit dans notre back-office. Acheter ces parts maintenant ou pendant la prochaine étape, la différence sera de 10%. On doit tenir en compte les risques et l'état du projet. On a décidé de changer le prix des parts pendant la 20e étape. Il y aura un escompte. Excusez-moi, les parts seront plus chères de vente de 30% pendant la 20e étape. Et le financement de notre projet prend fin. Dans le back-office, même si le tempérament à 20 à 30 mois sont ceux qui nous aident à recevoir la plupart d'argent, on va quand même laisser seulement des tempéraments à 10 mois. On va réduire la ligne des produits, l'assortiment des produits. On a 20 millions de dollars en prêt, par exemple. Au début d'août, il y aura une session stratégique de Solar Group et après, on va organiser une conférence.
On va discuter de nombreux sujets avec nos investisseurs. Les conditions de participation à cette conférence seront annoncées plus tard. Il y a une autre bonne nouvelle qu'on a élaborée avec M. Doyunov. On a voulu récompenser les premiers investisseurs, de les rendre, entre guillemets, immortels. J'ai proposé de faire un mur dédié à ces investisseurs et M. Doyunov a proposé une autre idée. Cela concerne aussi cette idée de les rendre immortels. Il a proposé de faire un livre avec des plaques en métal qui seront posées à l'entrée de Sovelmash dans une grande salle. Vous connaissez bien cette salle. Il y aura un livre avec les noms et les prénoms de ceux qui participent à ce projet, qui sont les fondateurs de ce projet. On a estimé que tout le monde peut être enregistré dans ce livre. On va mettre en gras quelques noms, quelques prénoms. Mais il nous faut collecter des données pour les enregistrer dans ce livre. Donc, tenez compte de ça. Avant de passer à la présentation, je voudrais préciser quelque chose. Il y a eu une question à propos de ça. En ce qui concerne les tempéraments qui ont été annulés ou expirés, pendant la dernière étape, il n'y aura pas de possibilité de faire vos propres tempéraments. Si vous avez des tempéraments annulés ou expirés, vous avez cette opportunité à la 19e étape, mais à la 20e étape, il n'y aura pas cette possibilité. Maintenant, je vais parler des chiffres en ce qui concerne l'étape actuelle. Nos objectifs de rendre le projet à l'étape quand le profit est distribué entre les investisseurs. Je voudrais vous montrer un diagramme du montant d'argent qui ont été transférés pendant les 6 premiers mois de 2023 et 2024. En 2023, c'était 233 millions et en 2024, c'était 614 millions. C'est une augmentation de 3 fois. Moi, je suis vraiment content de ces résultats. Et cela nous permet d'éviter des risques financiers. Maintenant, on passe à l'actionnairisation. Maintenant, c'est l'étape de préparation à l'actionnairisation. Je vais vous rappeler ce que c'est. Il y a quelques fondateurs de Sovelmash. Ceux qui font partie de Sovelmash représentent la société Solar Group. Et Solarmash possède 49%. Et ces actions seront reçues par les fondateurs de cette société. Puis Solar Group va donner des actions à ceux qui ont fait un prépaiement. Il y a un registre départ, par exemple. Les investisseurs de tout le monde participent dans ce projet. Il y a des sommes différentes. C'est pourquoi on a essayé de procéder comme ça. On peut donner la chance de laisser les actions sous la gestion de Solar Group ou sous la gestion personnelle. C'est pourquoi nous avons démarré le processus dans le cabinet privé pour recevoir les actions. C'était le processus graduel. Comme vous savez, pour le moment, environ 70 000 investisseurs
ont contribué à notre société et ils sont en fait les cofondateurs de la société. Nous donnons à nos investisseurs l'opportunité d'établir ces documents et ils ont une autre option de choisir une partie de leur pool de parts et les distribuer entre le Solar Group et Sovelmash. Pour le moment, 11 000 gens ont l'accès au processus de recevoir les actions, le processus d'envoyer leurs appels. Pour le moment, 957 requêtes ont été envoyées, dont 70 requêtes ont été rejetées et 884 requêtes ont été approuvées, ont été acceptées. Qui sont accessibles pour le moment. Selon ces requêtes, nous avons pris une décision de distribuer les parts dans les proportions suivantes. 53% de gens ont décidé de gérer leurs actions de façon personnelle et 47% ont choisi l'option de la gestion fiduciaire. Pour le moment, ce sont les citoyens de la Fédération de Russie qui ont choisi ces options. Je pense que les statistiques seront différentes selon les régions partout dans le monde. Vous pouvez voir les bénéfices, les avantages ou les désavantages de telle ou telle option dans le cabinet privé et vous aurez la possibilité de changer votre opinion. Je pense que c'est tout ce que je voulais dire selon ce sujet. Alors, je donne la parole à Pavel. Chers collègues, je vais vous montrer les données statistiques, les chiffres. Et je réponds à la question, est-ce que les investisseurs ont l'opportunité de préserver une partie de leur part et transférer une autre partie à la société à titre de gestion fiduciaire? Oui, c'est possible. En 2024, nous avons dépassé la barre de 500 000 de participants, d'utilisateurs des cabinets privés et environ 40 000 personnes se sont enregistrées en 2024. C'est pourquoi l'année 2024 dépasse les indicateurs de l'année précédente. Nous avons regardé les données statistiques du mois dernier et nous allons renouveler ces données. En ce qui concerne l'année 2024, comme vous pouvez voir, les mois d'avril, de mai étaient assez bons. Le mois de l'avril était le mois record. Si on regarde le nombre des investisseurs, je pense que nous allons dépasser la barre de 70 000 investisseurs. Ce sont les gens qui ont investi une partie de leur argent. Je ne sais pas si nous réussissons à dépasser la barre de l'année 2023, mais pour le moment, nous dépassons les indicateurs. Ce ne sont pas les indicateurs financiers. Parce que bien que nous avons moins d'investisseurs, nous avons plus d'investissements. Cela veut dire que les investisseurs plus professionnels nous rejoignent et nous avons aussi les investisseurs qui sont anciens, qui continuent à contribuer leur argent, leurs fonds à notre société et c'est une chose merveilleuse. Si on prend l'année 2024, tous les mois, la situation est presque pareille et le mois de l'avril était record selon le nombre de personnes qui se sont enregistrées dans les cabinets privés. Et Sergei me dit que je dois parler plus lentement à cause de l'interprétation simultanée.
Et oui, par ailleurs, pour le moment, notre webinaire est disponible en 11 langues et nos interprètes effectuent l'interprétation simultanée à la fois. Grand merci à nos interprètes et je vais essayer de parler plus lentement. Alors, environ 700 nouveaux investisseurs ont rejoint notre projet. En ce qui concerne le montant des investissements pour l'année 2024, ce chiffre s'élève à 13 millions 700 000. Nous avons déjà les bons indicateurs. L'année 2024 dépasse déjà la barre des années précédentes parce que cela fait seulement 6 mois de l'année 2024, mais nous avons déjà reçu 13,7 millions et selon la dynamique, nous avons les prévisions selon lesquelles nous allons même battre le record précédent. Alors, le mois de juin, on n'était pas le mois record, mais ce n'était pas le mois mauvais. Environ 2 millions ont été investis par le biais des plateformes financières. Comme vous vous rappelez, nous avons fait face à assez de problèmes techniques et pour le moment, nous avons les problèmes techniques liés aux virements bancaires internationaux. C'est pourquoi le montant des investissements qui ont été attirés, qui ont été reçus, ne peut pas être reflété complètement à cause de ces problèmes techniques liés au virement, au transfert de l'argent. Mais l'année 2024 peut être l'année record. En ce qui concerne le top 10 de pays des investisseurs, nous n'avons pas de changement. L'Inde occupe toujours la première place. Elle est suivie par la Russie, par le Vietnam. Et je pense que le Vietnam a toutes les chances pour nous dépasser, pour être le leader. En ce qui concerne le montant des investissements, la Russie occupe toujours la première place, l'Inde occupe la deuxième place et le Vietnam la troisième place, malgré le fait que l'Inde occupe la deuxième place selon le nombre des investisseurs. En ce qui concerne les parts d'investissement, comme vous voyez, nous avons payé environ 52 milliards de parts. Et vous avez posé beaucoup de questions concernant les parts impayées. Ce sont les tempéraments que les gens doivent payer, mais peut-être les gens ne pourront pas les payer. Pour le moment, il y a l'opportunité de prendre cette option de tempérament parce que pendant l'étape finale, vous n'aurez pas cette possibilité. Regardons les données statistiques. Pour les années 2023-2024, le mois de juin, les chiffres du mois de juin sont presque pareils. Nous avons presque toujours dépassé les indicateurs de l'année précédente. Si nous prenons les 6 premiers mois de l'année 2024, vous pouvez voir que l'augmentation est assez considérable. C'est environ 50%. C'est environ 1500 personnes de plus. En ce qui concerne les investissements, comme vous pouvez voir chaque mois, à partir de janvier jusqu'à juin, nous avons dépassé la barre, les indicateurs de l'année précédente. Si nous prenons le mois de juin, alors nous pouvons voir que les indicateurs sont presque doublés.
Cela veut dire que la différence est vraiment considérable. Et si on compare les 6 premiers mois de l'année 2023 et ceux de l'année 2024, vous pouvez voir cet écart. Les chiffres sont presque doublés en 2024. C'est un résultat merveilleux. Sergueï l'a mentionné à plusieurs reprises. Je félicite tous les participants, tous les partenaires, tous les investisseurs à l'occasion de ces résultats. En ce qui concerne le transfert, les virements à Sovelmash, ce ne sont pas les données très pertinentes. J'ai déjà expliqué ce phénomène, mais juste à titre de comparaison, regardez le mois de juin, par exemple, et vous pouvez voir la différence qui est très considérable. Si on compare les 6 mois selon les transferts à Sovelmash dans les dollars, en 2023, ce chiffre était d'environ 3 millions de dollars et pour le moment, nous avons dépassé la barre de 6 millions de dollars, ce qui est presque 3 fois de plus. En ce qui concerne le transfert de l'argent à Sovelmash en roubles, le cours de dollar peut être différent. C'est pourquoi les chiffres changent, bien sûr. Regardons le mois de juin, par exemple. C'est le mois vraiment record et vous pouvez même mémoriser ce chiffre de 181 millions de roubles. Et en ce qui concerne les transferts à Sovelmash en roubles, comme vous avez pu voir, les chiffres en dollars étaient dépassés de presque 3 fois. Et en ce qui concerne ce montant en roubles, notre objectif était 600 millions de roubles et nous avons réussi à arriver à cet objectif et je vous félicite, chers collègues. Je voudrais ajouter quelque chose. Ces résultats financiers, ce n'est pas notre fin en soi. Parce que tous ceux qui suivent notre chaîne, ils comprennent. Pour le moment, nous embauchons les employés permanents à notre société. Nous achevons la construction, le chantier, nous attendons l'équipement et nous allons démarrer l'industrie, la production. Nous procurons de la force, de la main-d'œuvre et pour le moment, nous avons besoin de temps, pas de l'argent, mais de temps. Je pense que c'est un bon résultat et il est aussi important le fait que nous sommes prêts à démarrer une autre étape, que nous pouvons maintenant instruire, former le personnel, les employés. C'est vraiment une chose même plus importante que les indicateurs financiers. Et un grand nombre de grandes sociétés suit cette logique. C'est une étape finale. C'est pourquoi, chers collègues, je pense que cela doit nous donner une nouvelle espoir. Il y a une autre nouvelle. Maintenant, c'est le 19e étape et on peut profiter des conditions qui existent et qui seront expirées plus tôt. Maintenant, je vous dis au revoir. Oui, merci Sergueï pour ces informations. Moi, je serai le modérateur de ce webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup.
Друзья, еще раз всем привет. Теперь у нас на трансляции Андрей Лобов, инженер, Chers amis, предприниматель, человек, который bonjour encore une fois. Maintenant, on a André Leboeuf, ingénieur, entrepreneur, une personne qui Slavianka, et on a décidé d'inviter Monsieur Leboeuf pour qu'il fasse un bilan parce que ce ne sont pas seulement les résultats financiers qui nous intéressent, non pas seulement le développement du bureau d'études et d'ingénierie, mais comment Slavenka se développe dans tout le monde. Et c'est André Lobov qui peut partager les nouvelles, comment tout se passe. Bonjour, j'ai toujours des nouvelles intéressantes depuis le moment où, en 2017, j'ai lié ma vie avec les moteurs Slavenka. Cette année, il n'y a pas longtemps, c'était l'anniversaire en juin. Moi aussi, j'avais mon anniversaire en juin, c'était l'anniversaire aussi du projet. Et moi, je me suis rappelé comment cette année-là, quand le projet avait été élaboré, comment j'étais ravie que c'était un projet russe, que c'est une technologie russe qui puisse développer notre pays et promouvoir notre pays en ce qui concerne la fabrication des moteurs. Et pendant ces années, j'ai devenu sûr que les moteurs Slavenka sont vraiment importants. Quand j'ai essayé de promouvoir ces projets dans tous les pays du monde. L'année précédente, je suis allée en Macédoine. On a élaboré un projet, un bateau solaire. Je vais intervenir un peu. Je n'ai pas d'Internet sur mon ordi. Est-ce qu'il y a une rupture? Mais est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je pense que sur YouTube, on vous entend, mais en ce qui concerne Zoom, je ne suis pas sûre parce que moi, je me suis déconnectée du Zoom. Oui, d'accord. Bien. Chers amis, l'année précédente, je suis venue au Macédoine. On a testé notre bateau et nos moteurs sur 4 bateaux et le moteur a bien fonctionné sur un bateau sur le lac Ohrid qui est désigné pour 10 à 12 personnes. La batterie ne perdait pas beaucoup d'énergie. C'est pourquoi on a pris la décision de lancer ce projet à un autre niveau. Et ce projet était intéressant pour les écologistes, pour les pêcheurs et pour ceux qui habitent près de ce lac. On a un bateau qui est déjà prêt. On peut regarder ce bateau. Si Pavel réussit, on peut voir ce bateau. C'est un nouveau bateau à 10-12 personnes. Maintenant, on est en cours d'enregistrer ce bateau au port. Ce n'est pas facile. Cela concerne la sécurité aussi. Et tout cela est contrôlé par les organes publics. On fait ce travail. Il y a des panneaux solaires sur ce bateau. Et je pense que très tôt, en septembre, on va voir ce bateau. Il y a quelques jours, nous avons lancé un autre projet et maintenant, en fait, Pavel peut montrer le moteur. Voilà le moteur. Il y a une caisse, il y a un inducteur. Pendant les prochaines journées, je vais faire une vidéo et montrer ce moteur avec inducteur. Ça, c'était pour un bateau VIP, pour un bateau assez grand. Mais hier, on a été contacté par nos partenaires qui viennent d'Indonésie. Et maintenant, je vais vous parler à propos d'Indonésie. En Indonésie, le même moteur a été installé. C'est un moteur
95S, ce sont des moteurs de série. Et ce moteur a plu au gouvernement, à la mairie et à un institut, c'est même une université d'État. Et on va continuer ce projet avec l'université. Et donc, on a élaboré un nom, c'est bateau drone pour sauver sur l'eau. Et donc, la faculté de la technique s'est occupée de ce projet. On a acheté des équipements de navigation et en septembre, on va voir ce bateau drone. Et hier, pendant le webinaire de partenaires, il y a eu plus de 50 participants. Monsieur Yulin a été contacté par une grande entreprise qui est prête à financer ce projet pour faire des bateaux avec des panneaux solaires touristiques. Et c'est le moteur qui a été employé en Macédoine a aussi intéressé ses partenaires et on veut envoyer ce moteur et l'installer sur le bateau. Les investisseurs achètent des équipements, on va faire des tests, des essais. Peut-être ce moteur qui a été fabriqué seulement en 4 pièces par l'entreprise Sovelmash, dont je suis ravie vraiment. Et ces moteurs sont vraiment pertinents. Ils intéressent les partenaires en Macédoine, en Indonésie. Et après, je pense qu'on peut faire une production en série. Et moi, je suis vraiment ravie en ce qui concerne cette nouvelle. Moi, je vous ai parlé des bateaux en Macédoine, en Indonésie. En Indonésie, il y a aussi un autre projet avec un tricycle. Monsieur Oulin a sa propre entreprise de construction. Il ne peut pas s'occuper toujours des projets de l'entreprise ressources et il doit aussi faire des profits. C'est pourquoi les délais sont reportés un peu. Je vais partager une autre idée. On a des automobiles sportives. En Russie, on développe le projet des automobiles sportives. On a fait 4 versions de kit. C'est le karting sportif. On a fini en version. Je sais qu'on va dépasser le record de 100 km. En ce qui concerne le karting, kit est certifié en Russie. On a envoyé des automobiles aussi en Allemagne. Je ne peux pas montrer la vidéo, mais il y a un partenaire en Allemagne, Ivan, qui montre sur une vidéo ce kit, cet automobile sportif. Il y a une autre nouvelle intéressante avec Pavel Filipov. Nous avons visité le Bénin et on a eu une rencontre intéressante, non seulement avec les partenaires, mais avec le président de l'association des pêcheurs. C'est une personne vraiment très importante. Il a été intéressé par l'idée qu'on crée des bateaux avec des panneaux solaires. Il a proposé des variantes des différents bateaux. Il a demandé d'envoyer un moteur de la Côte d'Ivoire au Bénin parce qu'il y a, mais c'est difficile parce qu'il y a des lois vraiment très difficiles, aussi les lois douanières, mais il y a un plan, il y a un accord et pendant la conférence, il y a eu une personne qui a proposé ses services pour installer la batterie, ce qui nous plaît vraiment.
on rencontre des personnes qui s'impliquent dans notre projet et ils participent sans tirer de profit pour aider ce pays. Il y a des crises écologiques, économiques partout. Tout le monde veut se débarrasser des véhicules à essence. Et maintenant, il y a une chance grâce à ce nouveau moteur développé en Russie. Donc, on peut être à l'avant-garde, en fait, grâce à ce projet. Donc, je vous ai parlé à propos de l'Afrique. Il y a une autre nouvelle intéressante. Quand nous sommes revenus du Bénin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a une personne qui m'a appelé aujourd'hui. On collabore depuis longtemps au sein de notre équipe. Et aujourd'hui, on a fait un test du contrôleur. Donc, on travaille non seulement dans le domaine des moteurs de Slavenka pour KIT, mais on fait un contrôleur pour les moteurs asynchrones Slavenka. On a eu une barre de 1000 ampères, mais maintenant on a atteint 650 ampères. C'est pourquoi on a décidé d'installer sur une voiture, un véhicule, pour ne pas déconnecter de l'électricité toute la ville. C'est une blague, vraiment. Mais après l'installation, on va vous montrer le contrôleur, ses fonctions quand il sera installé sur un véhicule. Il n'y a pas un tel contrôleur en Chine. En Chine, il dépasse tous les records. Mais si vous voulez acheter un contrôleur pour un moteur asynchrone en Chine, il y aura 3-4 variantes, mais ils sont fragiles. Ils ne travaillent pas avec un joystick. On ne peut pas créer un drone qui passe partout. Mais on travaille dans cette direction pendant une année et maintenant, je peux dire, oui, on a réussi, c'est parfait. Et la dernière chose que je voudrais évoquer, on est en train de créer un site. C'est un site qui est activement développé, il est presque prêt. Vous pouvez visiter ce site pour regarder la structure de l'entreprise ressources qui participe dans son activité, comment contacter cette entreprise et comment collaborer avec notre entreprise. Il y a beaucoup de lettres avec la demande des programmes, des moteurs, etc. Il y a vraiment un chaos et je ne peux pas me débrouiller, mais j'espère que sur le site, tout cela super. Vous pourriez visiter ce site, consulter ce site, contacter notre équipe. Merci beaucoup. Merci de votre attention. On a un projet vraiment superbe. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui vous contactent maintenant. Oui, il faut espérer le site et après contacter à travers ce site. Mais maintenant, vraiment, il y a beaucoup de personnes intéressées. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant d'écouter tes nouvelles. Tu vas visiter Macédoine. Oui, oui, c'est vrai. Chers amis, on a des négociations vraiment sérieuses. Je ne voulais pas en parler, mais j'ai été contactée par un businessman qui veut faire des taxis et il organise des négociations avec nous, il mène des négociations avec nous. Ça, c'est environ 150 véhicules. Donc, je vais visiter la Chine et je vais visiter Victor Arister. Il est ravi par le contrôleur et j'espère que tout se passera bien. Ça, serait vraiment intéressant de travailler avec
Monsieur Aristov, et après la Chine, je vais visiter la Macédoine et on va mettre sur l'eau ce bateau solaire. Alors, c'est un honneur pour nous de vous avoir invité à cette conférence parce que c'est très rarement que vous vous trouvez à Moscou. Encore un grand merci d'avoir développé ce projet. Merci beaucoup. Merci à vous. Мы снова в эфире, и сегодня Alors, nous sommes toujours sur les ondes et aujourd'hui, ici Sergei Shevchenko. Ce n'était pas par hasard, vous avez vu une annonce sur le site web et plus tard, nous allons passer aux réponses à vos questions. Alors, Sergei est le directeur du réseau du partenariat. Sergei, parle-nous, s'il te plaît. Pourquoi avons-nous besoin de partenaires? Pourquoi avons-nous besoin de faire des publicités tandis que le projet est très bien promu? En fait, quelqu'un peut trouver cette histoire assez compliquée, assez difficile, mais en tant que directeur du réseau du partenariat, je voudrais saluer tout le monde, tous ceux qui suivent notre diffusion. Vous me savez parfaitement. Je me rappelle de ma première rencontre avec Pavel et je lui ai dit que je peux aider parce qu'il y avait beaucoup de problèmes liés à la diffusion de nos webinaires, parce que la qualité de l'image et du son n'était pas très bonne. Mais bien sûr, c'est normal pour le startup, pour une nouvelle entreprise jeune. Et je pense qu'un grand nombre de gens ne m'aiment pas toujours. Plus tard, j'ai commencé à travailler chez l'équipe du soutien et plus tard, j'ai rejoint le département du réseau, de réseau du partenariat. C'est très intéressant. Nous avons un projet si intéressant, si important que dans la plupart des pays où il y a nos investisseurs, la situation est comme ça. Les gens imaginent le projet complètement différent et ils pensent que nous faisons les choses complètement différentes de celles qu'ils imaginent, mais ils investissent toujours. Nous devons, rendre notre initiative, notre projet compatible aux imaginations des gens, aux attentes des gens. Nous devons améliorer la qualité de la sensibilisation. Nous devons raconter et les gens relater notre travail. Et nous avons démarré ces activités et je pense que nous avons déjà réussi, nous avons déjà abouti à de bons résultats. Plusieurs gens ont connu notre projet de façon nouvelle et ont regardé à notre projet sous un angle différent. Ils comprennent maintenant mieux notre projet. Et je vais faire part
de mes pensées avec tous les collègues, avec tous les investisseurs, tous les partenariats. Parce que, comme vous savez, Solar Group a demandé plus de transparence, plus d'ouverture pour que les gens comprennent parfaitement, de façon très claire, de quoi s'occupe l'équipe de Solar Group qui a démarré ce projet du financement de projet de Sovelmash. Et je pense qu'il serait très intéressant si vous écrivez dans les commentaires vos appréciations. Je pense que les premiers 6 mois de cette année montrent la croissance de la puissance de notre société parce que nos partenaires comprennent maintenant mieux nos objectifs, notre projet, comprennent nos actions, nos initiatives, nos idées. Ils comprennent pourquoi nous envisageons, nous mettons en œuvre telle ou telle initiative. Parce que beaucoup de chiffres ont été révélés qui étaient fermés, disons, par les gens de marketing, les gens du marché, parce que j'ai persuadé les gens qu'il est mieux de révéler ces chiffres au grand public parce que cela promeut notre projet. Et à mon avis, cette attitude amicale par rapport à nos investisseurs, à nos partenaires, nous donne beaucoup d'avantages. Alors, je serais très intéressant de savoir, très intéressé d'avoir vos appréciations. Alors, Pavel a déjà révélé tous les secrets, toutes les choses les plus intéressantes, mais je sais que la plupart des gens s'intéressent à la bourse interne, par exemple, au transfert de l'infrastructure qui était créée depuis plusieurs années, à partir de l'année 2017, du transfert de cette infrastructure aux autres projets. Commençons par cette actualité. Nous sommes en train de préparer les conditions du transfert de structure pour un nouveau projet. Ce projet est en train d'être discuté. Solar Group, c'est une grande équipe de gens. Et nous aurons besoin des investisseurs toujours. Et bien sûr, la société ne doit pas prendre le recul et réduire le nombre du personnel et des investisseurs parce que nous sommes en train de finir d'achever ce projet. Nous parlons bien sûr de nouveaux projets et peut-être nous allons démarrer un nouveau projet avec M. Douyounov, mais c'est à lui de faire ce choix. Alors, nous sommes en train de préparer, d'élaborer les conditions pour passer à un nouveau projet. Pourquoi avons-nous besoin de conditions? Nous voulons dire de façon très claire, très honnête, que nous devons regarder où il y a les données obsolètes, par exemple, où il y a les cadres qui n'existent pas en réalité, mais plutôt en papier. Beaucoup d'investisseurs nous écrivent qu'ils saisissent tel ou tel agent, mais ils ne comprennent pas si ces gens, si ces employés existent en réalité. Alors, nous devons comprendre quels sont les partenaires les plus fiables, les plus crédibles, et nous devons élaborer les conditions très efficaces qui nous aideront à nous débarrasser des comptes nuls, disons nuls. Et le nouveau projet sera consacré aux partenaires fiables, sérieux et responsables. Nous devons éviter les situations où les gens ont déjà abandonné notre projet, mais ils font partie de notre équipe, par exemple. Parce que si nous avons les investisseurs et les partenaires fiables, nous allons mettre en œuvre les projets de façon plus efficace. Alors, nous voudrons purger notre structure, la rendre saine. Je suis sûre que
vous allez transférer toute la structure, toute l'infrastructure aux autres projets de façon efficace. Alors, parlons maintenant de la bourse interne parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors, une autre question, pourquoi avons-nous besoin de partenaires, et bien que nous soyons, bien que nous finissons maintenant le projet? Nous avons besoin de partenaires parce que nous ne devons pas nous détendre avant le résultat final. Bien sûr, les résultats, les indicateurs sont bons, mais ce n'est pas le cas. C'est la situation très dangereuse, très risquée. C'est pourquoi nous devons aboutir à notre objectif. C'est pourquoi nous ne devons pas rester les bras croisés. Nous devons être énergiques. Et cette énergie qui est accumulée grâce à nos partenaires, à nos investisseurs, elle sera transférée, elle sera utilisée pour démarrer de nouveaux projets. Et nous en avons déjà parlé beaucoup. Par ailleurs, nous avons besoin de partenaires pour la bourse interne, parce que la bourse interne, ce sont les fonctions de notre cabinet où les investisseurs peuvent vendre leurs actions, leurs parts. Une fois le financement est fini, nous n'allons pas vendre des parts des actions. C'est pourquoi, bien, Solar Group ne va pas vendre ses actions, mais si vous réachetez ces actions chez un autre investisseur, alors vous allez cette option. Mais nous devons utiliser nos bonnes pratiques, pratiques déjà bien établies. Alors, je te propose de parler de ce projet. Bien sûr, c'est de façon éternelle que nous pouvons voir l'eau qui coule, le feu qui brûle et nos webinaires. Mais l'année suivante, par exemple, ou dans les années qui viennent, nous allons émettre les actions. Et qu'est-ce que les autres investissements doivent faire parce qu'ils ne peuvent pas juste attendre. Beaucoup de gens rejoignent notre projet, prennent la décision de soutenir notre projet, notre société. Mais pour le moment, le projet est presque fini. Pour le moment, il s'agit de juste démarrer, de mettre en exploitation le bureau technologique d'études et d'ingénierie. Et bien sûr, les gens rejoignent ce projet et pourquoi doivent-ils attendre? Les gens veulent acheter les actions plus tôt possible. Et entre le moment de la fin du financement et la possibilité de prendre les parts et le moment de l'émise de valeur, il y a un espace pour pour les nouveaux investissements. Alors, nous pouvons vous parler de la structure de cette initiative. J'espère que dans la perspective, nous allons présenter une diaporama pour que vous puissiez voir de vos propres yeux l'essence de ce projet. Par exemple, une personne s'est enregistrée dans ce projet, il clique le bouton et il devient un investisseur. Mais au lieu du paquet traditionnel d'offres, il va avoir le prix de la part de l'action. Il va avoir la dynamique de la croissance de cette part. Il peut introduire la somme de l'investissement et il peut voir le montant de parts qu'il va avoir après le financement. Il acquiert les parts
et il attend l'émission des valeurs pour échanger les parts pour les actions. Et une personne qui a vendu ses parts va recevoir les fonds à son compte, mais nous n'avons pas déjà pas encore défini si ce sera le compte personnel ou le compte de partenaire, parce que tout le monde n'a pas l'accès au compte du partenariat. Comment le prix va être formé? Il y a beaucoup de questions. Vous savez, le marché n'a pas de capacité d'évoluer la société. Nous pouvons l'évoluer. Notre évaluation, c'est le quota. Si, par exemple, pendant l'année 19, aujourd'hui, nous avons des millions de dollars, alors c'est l'indicateur du prix réel de la société. C'est pourquoi le prix initial sera le prix le plus coûteux. C'est pourquoi on ne doit pas proposer ce produit d'un prix moins cher. Après, il y aura une sorte d'algorithme d'intelligence artificielle. L'objectif, c'est d'accroître, d'augmenter le prix des parts en ce qui concerne les ventes. L'algorithme aura la capacité d'augmenter le prix, mais pas diminuer. Et il y aura cette augmentation quand il y a plus de parts vendues que hier. Par exemple, si lundi et mardi, on vend plus de parts, le prix accroît. Cela est montré sur le tableau, le diagramme, et ça, c'est une manière transparente et juste, et cela durera jusqu'à l'émission des valeurs, des titres. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait qu'il y a un aspect juridique aussi. L'entreprise Solar Group a changé le siège social et cette nouvelle licence aussi a changé la juridiction et cette licence permet d'organiser des appels d'offres et c'est pour ça qu'on a obtenu cette licence. Cette licence est présentée sur le site de Solar Group. Bien sûr, c'était une situation intéressante. Il y a eu des questions. C'est Pavel Akhmetov, Anton Chivachkov qui ont posé des questions. Si les organes publics allaient voir quelque chose d'illégal ici, si le projet n'est pas réalisé, il n'y a pas de profit. Et la nouvelle licence permet de mener une activité légale. Et donc, on essaie d'organiser un processus transparent, sécurisé de point de vue juridique et d'autre part, de point de vue technique. Cela est fait pour ne pas être trompé par une proposition sur Internet qui est vraiment une sorte d'escroquerie. Si vous savez comment notre back-office marche, tout sera clair pour vous. Quand on parle de la bourse de l'actionnariation, il y a ceux qui disent que je ne comprends rien, j'ai peur, mais on répond qu'on va vous aider, qu'on va comprendre ce qu'il faut faire. Solar Group est vraiment une entreprise unique. Il est difficile de devenir un investisseur. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent aider une autre personne sans avoir de garantie, de soutenir des
entrepreneurs qui s'occupent du financement participatif, qui ne sont pas contrôlés et régulés par des organes spéciaux. Ça est difficile. Vraiment, c'est une sorte de la charité. Историю такую вот юридическую для того, чтобы облегчить себе жизнь. Ну, для этого вообще американцы и придумали краудинвестинг, чтобы Il y a предприниматели du financement participatif qui vise у них это SEC регламентирует. à faciliter le travail. Vous savez comment c'est que a vraiment des affaires judiciaires avec ceux qui développent de nouveaux processus et ils contrôlent ces processus, mais le financement participatif aide à se débarrasser de ce contrôle, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui soutiennent ces idées. Mais il y a ceux qui appuient ces startups et je pense que vous êtes ravis chaque fois que grâce à vos investissements, on a construit un grand bâtiment. Et on dit souvent que ces projets peuvent être construits seulement grâce à des investissements, parce que les commerçants ne s'occupent pas de ces projets parce que ce sont des projets vraiment très chers. Les entreprises en Russie et en Europe, de grandes entreprises ne s'occupent pas de ces projets. Parfois, dans les chats, je trouve des commentaires comme ça. Est-ce que quelqu'un a vu ce bâtiment en fait? Est-ce que ce bâtiment existe? Auparavant, j'ai voulu répondre à telle personne, mais maintenant, j'ai des idées, mais est-ce qu'il faut vraiment commenter? Cette idée, ces propositions, ces propos, mais on voit que le bâtiment vraiment existe. Sergei a dit que vous pouvez visiter notre conférence. On ne connaît pas les dates, mais ce sont vraiment des jours avec des portes ouvertes. Notre objectif est de montrer à tous ceux qui s'intéressent le résultat de nos travaux. On veut le faire après l'obtention de la conclusion de la conformité, le rapport de conformité, pour que vous puissiez voir que ce n'est pas les travaux de construction, que la construction est finie. Est-ce que tu connais les détails en ce qui concerne cette histoire avec un livre de plaques métalliques? Est-ce que les conditions seront les mêmes ou est-ce qu'il y aura une promotion? Oui, il y aura une promotion. Je sais que Sergei s'est mis d'accord avec M. Doyunov pour créer un livre avec des noms et des prénoms des investisseurs. D'abord, on a voulu faire une promo, faire un paquet d'or. Et ceux qui achètent ce paquet d'or puissent apparaître sur ce livre avec des plaques métalliques. Mais Sergei Semenov et M. Doyunov ont dit que ce n'est pas juste. Donc, dans le cadre de cette promotion, les investisseurs peuvent apparaître sur ce livre, mais et après, on a décidé de comprendre comment atteindre un résultat juste. Donc, tous les investisseurs seront présents sur ce livre, mais ceux qui achètent le pack d'or leurs noms et leurs prénoms seront mis en gras. Par exemple, même si vous avez investi il y a longtemps, vous pouvez venir à ce Velmach et trouver votre prénom comme une justification que vous avez contribué à ce projet. Oui, ça, c'est super. On va publier des informations sur
ce projet. On n'a pas beaucoup parlé des dates, on a parlé de la conclusion de la conformité. Sergei Semenov avec M. Doyunov a discuté les dates. Quand on a des informations concrètes, on va vous signaler les dates concrètes aussi. Ça se passera dans les prochains mois. Serait-ce août, septembre ou octobre, on ne sait pas. On se focalise sur l'obtention de cette conclusion de la conformité, de la mise en service. Il y aura aussi une conférence, mais on ne peut pas préciser la date. Mais tout ça serait plus clair très tôt. Si vous êtes intéressé, suivez nos chaînes pour vérifier les nouvelles. Il faut être actif vraiment parce qu'il nous reste peu de temps pour que vous auriez du temps pour acheter vos tickets de voyage, etc., pour planifier votre voyage. Bien sûr, il y aura aussi des parts, il y aura des dividendes pour ces parts. Il faut mettre en service notre bureau. Il doit commencer à travailler. Maintenant, on est sur l'étape finale. Si le bureau sera mis en place dans un mois plus tôt ou plus tard, cela n'a pas beaucoup d'importance, mais il ne faut pas manquer de nouvelles pour acheter de nouveaux paquets, portefeuilles, packs portefeuille. Il y a ceux qui disent que quelqu'un a eu des problèmes avec le transfert et on répond d'habitude que oui, dans ce cas, on peut prolonger les délais. Et puis, une autre personne dit que, mais pourquoi vous ne tenez pas votre mot? Pourquoi vous prolongez les délais? Mais on doit comprendre que le processus est vraiment prolongé, tout ça peut changer, non pas parce que c'est Pavel Filipov, mais M. Doyunov a décidé comme ça. Si 20% sont fermés, remboursés, maintenant, Pavel Filipov va transférer les argents et M. Doyunov peut dire, mais c'est tout, on n'a pas plus besoin d'argent. Tout dépend des investisseurs et cette situation est probable quand même. On a une promotion en ce qui concerne le remboursement anticipé. Oui, c'est une promotion vraiment avantageuse. On a essayé de prolonger les promotions pour le remboursement anticipé. Et maintenant, ceux qui regardent l'émission Le Temps d'expert savent que si le business ne marche pas, on peut revenir les argents parce qu'il y a des propositions pour acheter le bâtiment et la proposition est de 3 fois plus que les argents obtenus pour des investisseurs. Ça veut dire qu'il y a 5% des parts. Non.
инвестиционным долям сейчас это скидка в деньгах. Да. То есть, если 1000 Maintenant, il долларов y a вы, un escompte у вас рассрочка на en 1000 argent. долларов осталось заплатить, вы платите S'il 950, vous reste скидки. 1000 dollars Давайте, à небольшой срок, rembourser, вот, maintenant, действительно vous сейчас devez это payer скидка. seulement 950. Donc, il y a un escompte de 5%. Завтра. Вот, и это правда. Le- L'argent aujourd'hui est plus cher que demain. Monsieur Douyounov, dans une vidéo, a dit que si les argents étaient dans le moment, on ne changeait pas le projet, on pouvait en fait respecter les délais, il n'y aurait pas de déficit de fonds. 5% можно действительно там вместо 1000 долларов занести 950. On peut vraiment Предложение. Конечно. utiliser cette promotion de 5% et payer 950 dollars et pas 1000 dollars. 1000 долларов заплатить. Но, Si например, там, quelqu'un несколько месяцев, planifie возможно, человека сейчас и вся сумма, ну, payer 500 долларов даже, да, cette 5 somme месяцев вперед заплатить, de 1000 это будет dollars, нормально. on Деньги peut нужны payer сейчас, 5 mois avant parce que приятный бонус. on nécessite l'argent maintenant et c'est un bonus vraiment agréable pour l'investisseur. Да, наверное, сегодня мы такую официальную часть будем завершать. Alors, chers amis, nous allons Тебе большое спасибо, было очень fermer la partie, disons, officielle de notre conférence. Merci beaucoup, Sergei. Вебинар у нас идет уже Tu as partagé des informations très intéressantes. Alors, notre webinaire dure déjà 1h30 et il nous reste déjà 30 minutes pour répondre à vos questions. Le webinaire est assez long, toujours 2 heures. C'est difficile d'entendre toutes les informations pendant 2 heures. Mais Pavel est dans bonne humeur, c'est pourquoi nous allons lui donner l'opportunité de répondre à toutes les questions. Il ne peut pas ne pas répondre à vos questions. Je pense que tu as des assistants qui analysent les réponses dans le chat et t'envoient. Oui, il y a des représentants étrangers sur le Zoom. Il y a une diffusion sur les ondes à YouTube et sur le Zoom. Les investisseurs du monde entier posent leurs questions, mais je ne peux pas lire toutes les questions dans les langues maternelles. Mais je pense que tu fais tes études. Oui, je l'ai fait, mais je ne peux pas parler toutes les langues du monde. Je ne peux pas parler 11 langues qui sont présentes sur les Zooms. Alors, merci beaucoup. Merci. Мы с вами продолжаем, как я сказал, блок у нас с ответами на вопросы. Alors, nous continuons notre webinaire. Nous passons à la séance de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. Auparavant, beaucoup de gens ont écrit leurs questions. Je les lus et plus tard, j'ai répondu. Mais pour le moment, je ne peux pas voir toutes les réponses. Alors, vous pouvez réécrire, reposer vos questions à partir de 7 minutes et je vais essayer de répondre à toutes les questions. Je vais vérifier le chat avec la diffusion officielle. Oui, il y a le chat, il y a les questions intéressantes.
Une question qui se pose de façon très régulière. Quand nous allons démarrer la bourse interne, la bourse interne sera démarrée après la fin du financement. Rien n'a changé ici. Et qu'est-ce que cela veut dire que la fin du financement, c'est le moment quand les parts de Solar Group ne seront pas vendues. À partir de ce moment, vous avez l'opportunité de vendre les parts grâce à la bourse interne. Le financement ne sera pas continué jusqu'à tous les tempéraments seront remboursés. Il est important de le comprendre. Une autre question importante, 30 mois de tempérament, les tempéraments à long terme, je pense que la plupart des gens se sont calmés. Il n'y a pas de tempérament à long terme pour le moment, mais c'est le facteur psychologique. Je vais réitérer qu'avec une étape finale, cela veut dire une étape vente que nous appelons l'étape finale, nous allons éliminer les tempéraments à long terme. La durée maximum pour le tempérament sera 10 mois. Et encore une fois, tous les changements qui accompagneront l'étape finale seront publiés. Sergueï a parlé de changement de l'escompte de 30-40%, ce qui est 3-4 fois de plus par rapport aux étapes précédentes et les risques sont réduits parce que nous avons déjà une entreprise opérationnelle et pendant l'étape vente, vous n'aurez pas la possibilité de restaurer les tempéraments. Nous en avons déjà parlé et avec le commencement de l'étape finale, nous allons effectuer ces changements. Je vais vérifier encore ma liste. Oui, la réduction de l'escompte, l'élimination des tempéraments à long terme, mais nous allons publier la liste complète de changements plus tard. En ce qui concerne... Ah oui, il y a une question. Oui, on m'a envoyé les questions de la part de notre auditoire étranger. Je vais répondre à ces questions. C'est quelle étape quand vous allez éliminer la possibilité d'annuler le tempérament? Est-ce que nous serons informés en avance et est-ce que la société peut tomber sous le coup de sanctions? Premièrement, jusqu'à la fin de l'étape 19, vous pouvez restaurer le tempérament. Avec le commencement de l'étape finale, vous n'allez pas réussir à restaurer le tempérament. En ce qui concerne les sanctions, bien sûr, n'importe quoi peut se produire de façon... En effet, toutes les sociétés, toutes les personnes physiques peuvent tomber sous le coup de sanctions, mais si vous analysez la raison de ces sanctions, vous allez comprendre que nous ne faisons pas partie des secteurs qui sont mis en cause parce que la production de moteurs, ce n'est pas la branche, ce n'est pas le secteur qui tombe sous le coup de sanctions. Mais en tout cas, quelles que soient les restrictions, les sanctions, nous avons fait preuve de notre résistance, de notre stabilité. Nous avons organisé beaucoup des événements en personne. Après la pandémie du coronavirus est venue, toutes les activités étaient suspendues, mais nous avons trouvé le moyen de sortir. Nous nous sommes adaptés, nous avons passé au format en ligne et nous avons réussi à améliorer nos indicateurs financiers. C'est juste un exemple de notre capacité de nous adapter aux nouvelles circonstances.
Plusieurs sanctions nous touchent, bien sûr. Il y avait quelques difficultés avec les virements bancaires, mais sans quelques problèmes graves, nous avons réussi à régler tout cela. Les problèmes, ce n'est pas quelque chose de très dangereux parce que nous faisons face toujours avec les problèmes, mais nous devons nous adapter. Est-ce que les conditions seront changées en faveur de Sovelmash en ce qui concerne de nouveaux projets? Qu'est-ce que cela veut dire en faveur du Sovelmash? Quelles sont les conditions desquelles parlez-vous? Pour le moment, nous n'avons pas de conditions. Nous menons les discussions, mais il n'y a pas de choses concrètes pour le moment. Je pense que M. Duyunov et M. Simonov vont annoncer ces changements eux-mêmes de façon officielle. Je pense que quelque chose va changer, c'est normal parce que pendant cette année de la coopération, nous avons trouvé les avantages, les désavantages, les bonnes, les mauvaises décisions. Et c'est une chose normale. Et si nous comprenons qu'il y a les sphères où nous pouvons nous améliorer, alors pourquoi pas? Nous allons le faire. Vous devez reconsidérer la distribution de fonds parce que vous ne partez pas depuis zéro. Oui, c'est possible. C'est une question très aiguë, c'est le problème assez épineux. Il y a un mécanisme qui fonctionne et bien sûr, nous pouvons dire que oui, tout ça marche, le mécanisme est opérationnel et nous pouvons penser que c'est une chose déjà, c'est une pratique bien établie, mais quand il n'y avait pas de projet, personne ne pouvait garantir que tout cela va marcher avec le schéma du marketing qui existe parce que personne ne sait pas quel sera l'avenir. Et bien sûr, nous devons changer quelque chose. J'ai parlé à Sergei Semenov, il a proposé plusieurs changements pour le programme du partenariat. Il a proposé beaucoup de choses nouvelles, beaucoup d'initiatives. Je ne vais pas parler en détail de tout cela parce que ce sont les choses confidentielles pour le moment. Mais les discussions sont menées, mais les initiatives radicales complètement différentes ne sont pas discutées pour le moment parce que très souvent, cela peut produire les résultats très négatifs quand nous dérangeons les mécanismes qui sont déjà bien établis et qui travaillent, qui fonctionnent de façon très efficace. Si nous introduisons quelques changements, ce sera de façon très progressive, très graduelle et stable. Est-ce que c'est légal? La question de la part de Dmitri. Mais de quoi parlez-vous? Si vous parlez de notre projet, alors suivez notre site web et vous allez trouver toutes les informations nécessaires. Et sinon, vous pouvez saisir notre équipe du soutien. Alors, vous n'envisagez pas la chute de part, c'est le mécanisme instable. Oui, Sergei a parlé des prix fixés, mais pour le moment, nous envisageons cette option en tant qu'option initiale pour l'étape initiale. Une fois nous comprenons que ce mécanisme est sûr et sécurisé, nous allons laisser le prix d'être libre. Regardons par exemple l'introduction en bourse de sociétés. La société s'introduit en bourse. Il y a des fondateurs, des propriétaires de cette société. Peut-être ce sont les grands investisseurs.
et ils commencent à vendre les actions et ils attendent de prendre profit parce que c'était peut-être leurs objectifs d'être l'investisseur de cette société. Mais très souvent, quand la société s'introduit en bourse, les investisseurs achètent ces actions, mais pas dans le montant attendu prévu par le propriétaire. Et dans ce moment, le prix chute et cela se produit presque toujours quand il n'y a pas de mécanismes spéciaux ou quand, par exemple, ce n'est pas la société du niveau de Microsoft qui est parfaitement connue partout dans le monde, qui est très promue et très puissante. Parce que même les sociétés grandes comme WTB, par exemple, ou Facebook, ils se sont introduits en bourse, mais les prix ont commencé à changer drastiquement. Et c'est pourquoi on utilise beaucoup d'instruments, beaucoup de mécanismes. Quelque part, on bloque par exemple les actifs quand tu peux vendre juste 10% de tes actifs en trimestre ou en mois, par exemple. Nous avons un autre mécanisme, c'est le prix fixé. Nous pouvons nous le permettre par le biais de notre cabinet privé. Comme vous comprenez, quand des milliers de gens veulent acheter ces actions à la fois, nous ne pouvons pas garantir que ce jour-là, des milliers d'investisseurs seront prêts à acheter vos actions. C'est pourquoi cela va provoquer la chute de prix. Pour éviter cela, nous créons les conditions, disons, non marché. Si vous avez les autres questions, si ce n'est pas très clair, alors vous pouvez me saisir, m'écrire et je peux vous expliquer tout cela. Quel serait le prix sur la bourse interne? Et on va parler de l'étape finale dont Sergei Shevchenko a parlé aujourd'hui. Quel est le prix minimal? Et une autre question, le prix minimal d'une part. La conférence, quand aura-t-elle lieu? En septembre, en octobre, Sergei Semenov a dit qu'on a deux variantes d'organiser cette conférence en septembre parce qu'il fait beau, c'est agréable de passer du temps sur le territoire de cette zone économique spéciale. En octobre, il y aurait des pluies, etc. Ce serait plus désagréable. Mais je ne peux pas garantir que la conférence se tiendra en septembre. Je pense que ce serait en octobre. Quand même, on veut le faire après l'obtention de la conclusion de la conformité. On peut le faire avant ou on peut attendre l'obtention de la conclusion de la conformité. Donc, il faut comprendre s'il faut s'orienter sur le temps qu'il fait, le temps beau, ou il faut s'orienter, se focaliser sur l'obtention de la conclusion de conformité. Mais en octobre et en novembre, le temps est plus mauvais. Est-ce que les informations seront reflétées dans le back-office? Oui, dans le back-office, ce seront les projets indépendants qui forment des participants indépendants qui seraient intéressants en soi-même seulement parce que quelqu'un connaît Solar Group. Donc, je pense que d'abord, de nouvelles personnes doivent connaître les projets futurs de Solar Group et après connaître Solar Group. Donc, il faut avoir cette sorte de symbiose, cette sorte d'harmonie.
Il y a une autre question. Quand la société sera transformée en société anonyme? On se rappelle qu'il y a quelques étapes. La première étape, c'est la formation du registre des actionnaires futurs. Puis, après la réorganisation de Sovelmash, Solar Group va recevoir les actions et ces actions seront transférées aux investisseurs. Donc, on a commencé la première étape. Donc, ce travail est déjà en cours. Quand Sovelmash s'occupera d'actionnarialisation, je ne peux pas vous le dire concrètement parce que je n'ai pas de date concrète. Il faut poser cette question à M. Doyunov. Participer à l'émission Le Temps d'Experts. Je vous prie de nous comprendre parce qu'il y a beaucoup de travail. C'est pourquoi on a reporté l'émission Le Temps d'Experts. Maintenant, il est plus avantageux pour nous que M. Doyunov s'occupe du projet et pas d'émissions en direct. On va organiser bien sûr ces émissions. Il va parler des projets de Sovelmash, mais maintenant, c'est nous qui organisons les webinaires pour s'occuper des sujets différents. Il y a un pronostic en ce qui concerne les pertes. Quand y aura-t-il des pronostics sur les profits? Monsieur Doyunov a déjà partagé ses pronostics de profit. On en a. Quand la 19e étape prend fin, on va communiquer les informations concrètes quand il y aurait des informations sur l'obtention de la conclusion de conformité et de la mise en service du bureau. Il y a vraiment un lien entre des étapes parce que le changement d'étape n'est pas une sorte de marketing. Ça concerne aussi la diminution des risques de notre projet. On va changer et diminuer les risques quand le bureau d'études et d'ingénierie aura cette permission d'être vraiment un bureau légal et conforme aux normes. Il y a des projets d'investissement. Comment contacter M. Semenov? Est-ce que vous considérez de nouveaux projets? Oui, bien sûr, on considère des projets. Je vois votre nom d'utilisateur, mais je ne peux pas vous identifier. Comment vous contacter? Mais par exemple, vous pouvez trouver M. Semenov sur Telegram et vous pouvez l'écrire directement ou contacter le support technique. Les spécialistes peuvent donner des contacts. D'habitude, M. Semenov autorise le partage des contacts, donc il n'y aura pas de problème. Qu'est-ce que faire avec le compte en rouble dans le back-office? Ce n'est pas difficile de faire ce compte. S'il y a une telle demande, on peut l'organiser. Est-ce que vous pouvez expliquer le nombre de parts et quel est le pourcentage de Solar Group pour ces services? Quel est le nombre de parts? Maintenant, je vais vérifier les informations. Il y a 52 milliards de parts. Ce sont les parts qui sont presque toutes payées. Et à tempérament, il y a environ 8 ou 9 milliards de parts. Environ, il y a presque 60 milliards de parts si on additionne les parts payées et les parts à tempérament.
en fonction du fait s'il y a des personnes qui veulent rétablir les tempéraments, combien de tempéraments à long terme vont être rétablis et acquièrent. Selon des statistiques, cela dépend des pays. Environ 80% des utilisateurs paient des tempéraments et environ 20-25% abandonnent les tempéraments. Donc, cela concerne aussi la question sur le nombre des départs et donc on peut quand même estimer en additionnant variables qui ne sont pas connues. Est-ce que les grandes entreprises comme Yandex et VKontakte puissent faire de la publicité? On a un schéma juridique normal, il n'y a pas de problème sérieux, mais bien sûr, les lois changent. Avant de commencer un nouveau projet, il faut analyser des approches des concurrents, comment ils travaillent et on s'occupe de ça. Et en Russie, il y a cette opportunité, par exemple, d'organiser une entreprise de financement participatif sous l'égide de la Banque centrale. Mais on ne sait pas s'il nous faut une telle entreprise parce qu'il y a beaucoup d'obstacles quand même. Il y a beaucoup de restrictions. L'une des restrictions, c'est par exemple l'interdiction des investissements de plus de 100 000 d'investissements, non seulement dans notre projet, mais dans un projet de financement participatif. Donc, d'abord, il faut poser la question, est-ce que vous avez investi dans un autre projet? Non. Mais comment vérifier sa réponse? Selon la réponse, il y a une limite non de 100 000, mais de 600 000. Donc, si une personne a investi déjà 200 000, donc il reste seulement 400 000 à investir dans notre projet potentiel. Quel est le taux d'échange pour convertir les parts d'actions? Est-ce que cela va dépendre du nombre des parts des actions? Il y a des variables différentes. Il faut estimer vraiment les situations. Est-ce qu'on peut organiser IPO d'introduction en bourse de la part de Solar Group? Si j'ai bien compris, la question se résume comme ça. Est-ce que Solar Group peut entrer en bourse comme une entreprise à part entière? On a beaucoup discuté. Si on ne fait pas quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas telle ou telle opportunité au sein de notre équipe. Et je pense qu'il y a un grand avenir pour Solar Group. Et il y a des entreprises qui le font et peut-être on va le faire aussi, mais peut-être on va faire une sorte de tokenisation. Dans le cadre de tokenisation, il y a de nouvelles lois. Il y a de nombreuses opportunités. L'ouverture de la bourse interne dépend de la situation.
Так, ну смотрите, в принципе, еще раз, да, цели Regardez, вы знаете финансовые, да. vous В connaissez les случае, objectifs я могу financiers. только так сказать, в случае, если это, ну, финальная, да, смета, тогда после S'il y a изменения вот un финальной цели devis мы final, сможем, après сможем внутреннюю que биржу открыть. l'objectif Да, final у нас est пока нет atteint, on peut ouvrir информации там о euh, следующих цифрах, la поэтому bourse вопросы будут interne. On n'a какие-нибудь. pas d'informations sur Поэтому les chiffres исходя из futurs того, что et есть, quels да, seront les соответственно, chiffres мы futurs. через какое-то Compte время tenu de la будем наши situation цели выполнять. actuelle, on Вот, peut поэтому, estimer знаете, как гадать можно очень долго, что-то пытаться придумать и так далее. les objectifs А, financiers. On Поэтому peut мы всегда говорим вот всегда одно и то же на это parler отвечаем, beaucoup, что mais для начала d'habitude, on répond необходимо la même chose. сделать так, чтобы у Tout Сулумбанка было d'abord, достаточное il faut количество créer денег, des чтобы открыть opportunités pour qu'il y ait первые des этапы fonds сделать. pour finir les travaux de Там даже construction, закупить оборудование, вот Сергей говорил, pour особенно что acheter сейчас des все-таки вот équipements. эти новые средства потребуются. C'est pour Оборудование, ça капитал, qu'on a правильно Николай besoin Александрович de говорит, nouveaux fonds. какие-то Monsieur Doyunov текущие a parlé документальные, aussi важные организационные des дела, fonds de такие как там roulement. проведение акционирования, там тоже Il требуют faut денег. aussi procéder à Хотя мы с вами понимаем, l'actionnarisation. Cela что aussi денег достаточно, requiert поэтому мы des можем fonds. внутреннюю Et биржу открывать. si on est sûr Да, потому что это qu'il y a позволяет assez de fonds, on деньги peut быстро ouvrir привлекать, dans ce инвесторы cas быстро la деньги bourse могут interne. приводить. Поэтому одновременно это работать не может. Так, давайте я быстрее по вопросам пойду. Вопросов много. Je peux procéder à Давайте d'autres questions. Il y a beaucoup de большее количество questions. вопросов. J'essaie de Сколько? répondre à la plupart des questions. Да. Третий час пойдет. Так. Сколько денег нам еще нужно собрать на это? Combien d'argent il faut collecter? Il nous faut 300 millions. Comme Sergei a dit, il faut les transférer seulement. Comment Spételmash va être ouvert? Sergei Semenov, Monsieur Doyunov discute de ce sujet, mais moi, je ne possède pas des informations concrètes. Donc, on attend la réponse de leur part. Où nous pourrons voir de nouveaux projets. J'ai déjà parlé de cela. Cela peut être disponible dans le cabinet privé. Et nous avons montré les fonctions du cabinet privé. Et peut-être les fonctions du cabinet privé seront pareilles en ce qui concerne la bourse interne. Est-ce que l'impôt n'est pas payé en cas de dividende? En ce qui concerne le transfert des actions, dans quelques cas, vous payez les impôts. Nous avons abordé ce sujet avec les juristes et peut-être nous devons publier un article en ce qui concerne cet impôt. En ce qui concerne le mécanisme de régler du prix, est-ce que c'est légal? Pourquoi pas? Quelle chose est inégale selon vous? Le monde requiert la surveillance de toutes les tendances modernes. Comme vous voyez, beaucoup de jeux vidéo apparaissent, même dans les messagers comme Telegram, par exemple. Beaucoup d'applications nouvelles apparaissent qui vous proposent la possibilité de gagner de l'argent. Je ne vous conseille pas de jouer à ces applications, à ces jeux, mais je l'ai essayé parce que cela m'intéresse, toutes les tendances nouvelles m'intéressent. Et une autre question, peut-être vous pouvez démarrer le jeu comme ça et pour promouvoir la publicité. Mon ordinateur s'est déchargé. J'espère que nous n'avons pas fermé le webinaire. Alors, chers collègues, je vous propose de terminer. Je vais répondre à quelques questions de la part des invités étrangers.
Alors, je lis les questions de la part de l'auditoire étranger. Est-ce que les investisseurs auront la possibilité d'inviter les sites, les investisseurs qui ont investi plus de 27 000 dollars? Ну, кстати говоря, интересное предложение. Надо проконсультироваться с юридическим отделом. Возможно, Je нет, да. voudrais consulter Но, к avec le сожалению, département мы все равно ориентируемся на légal, le département de juristes. и если придет Nous prenons en compte toujours la législation nationale. поэтому можно сказать, Nous что devons наследник prendre реально en compte tout придет, cela. наследник реально скажет, какой храм, вообще-то по суду все наследство мне. Да, это просто чтобы Et la question а, est liée aussi avec les droits des héritiers. есть у всех разные Je правила. vais, Это je vais бесплатно, consulter avec это les просто, как juristes. En ce qui говорится, concerne la possibilité de visiter le визуальный site, совет oui, по cette выбору, possibilité да, чтобы, ну, existe, опять же, elle в est любом случае, gratuite. когда вы приходите, Nous devons mettre un задавайте arrangement, nous convenir, вопросы. organiser une Это équipe. удобно, когда 10 человек пришло, а C'est не plus 10 commode тысяч d'organiser человек. les gens, Поэтому собирайте par какие-то exemple une интересных équipe de 10 партнеров, personnes ищите pour ne pas déranger сотрудничество, можете связываться les с Сергеем employés. Шевченко. Сергей Alors, vous Шевченко pouvez вообще saisir находится, l'équipe обсуждать du и soutien давайте technique, находить. Sergei Вот, да, Semenov, если больше 50 et nous миллионов pouvons вы discuter tout инвестировали, cela. действительно, в таком Si случае vous avez investi plus de 50 000 dollars, alors nous allons vous ну, это couvrir tous les coûts liés au transport. можно ли будет оплачивать рассрочки с дивидендов? Ну, Est-ce теоретически que нет, nous pouvons потому что payer les tempéraments par le biais des dividendes? дивиденды вы будете En получать по théorie, те oui, доли, c'est которые вы фактически possible оплатили, поэтому, parce да, que les заходите. dividendes, vous allez les recevoir à partir Финансирование, да, des этот parts процесс que vous будет avez доступен для других. acquis quand le processus, Так, когда? Ну, точно дату не назову. 18-19 июля, quand да. ce processus sera disponible pour Сориентируйтесь les всегда. pays étrangers. Je ne vais pas vous nommer la date exacte. Une fois dernière, j'ai parlé à nos juristes, Monsieur Konstantinov, qui est responsable du processus, de ce processus de la part de leur groupe. Et nous avons dit que cette possibilité est déjà prête pour l'Inde et nous pouvons démarrer ce projet pour l'Inde. La situation avec les autres pays dépend des circonstances, des possibilités techniques, mais nous sommes en train de discuter de cela. Nous sommes nous avons traversé une moitié de l'été et je pense que plus tard, je vais vous donner les chiffres exacts, les dates exactes. Est-ce que nos structures vont être préservées pour le nouveau projet ou vous allez construire ou vous allez créer un nouveau back-office? Toutes les structures seront préservées. Sergei Shevchenko a dit aujourd'hui que la préservation de la structure ne signifie pas que rien ne change pas. Lors de cette période de la transition, vous devrez effectuer, disons, le recyclage professionnel, améliorer les compétences, mais la structure initiale va être préservée. Avec une réservation, Sergei l'a mentionné, nous allons annuler les comptes qui n'existent pas. Nous allons essayer de purger la structure du partenariat pour que les investisseurs ne nous posent pas de questions sur les comptes douteux. Mais vous devez comprendre que les règles seront complètement claires, transparentes et simples, et tous ceux qui veulent travailler, ils vont travailler. Quand envisagez-vous de produire les moteurs? C'est une question de la part de notre participant, d'un ressortissant de l'Inde. Pour le moment, nous envisageons de produire des moelleuses d'angle. Le produit
final sera produit. Est-ce que vous pouvez établir les documents, les contrats en français? Oui, nous avons déjà abordé ce sujet. Tous les accords doivent être traduits dans toutes les langues maternelles. Merci pour cette question, chers collègues. Je ne peux pas répondre à toutes les questions parce que l'ordinateur ne marche pas et le webinaire qui dure plus de 3 heures, ce n'est pas une bonne chose. Peut-être c'est une opportunité d'organiser ces webinaires plus régulièrement. En conclusion, je voudrais dire que nous avons fait part de bonnes actualités et ce qui a suscité le sentiment de la fierté chez nous. Et vous avez reçu les questions, les réponses à la plupart de vos questions. Si je n'ai pas répondu à quelques questions se répètent. Vous aurez toujours la possibilité de me saisir, de saisir l'équipe du soutien technique. Le personnel, notre personnel va vous répondre de façon très claire, très professionnelle. N'hésitez pas à poser vos questions. Je pense que nous allons terminer notre webinaire. Je vous prie d'envoyer cette diffusion à vos amis, de faire des reposts. Mettez des j'aime, des likes et suivez nos diffusions suivantes. Grand merci et à bientôt.